Alors voilà une petite vidéo pour vous aider à comprendre le bilan sur la réaction chimique et sur la combustion en général. Donc qu'est-ce qu'on a écrit dans le bilan? On a écrit que nous venons de voir qu'une combustion a besoin de dioxygène, ça c'est le comburant, et d'un combustible. Donc le combustible, on a vu nous que ça pouvait être plusieurs choses, mais en l'occurrence, dans l'expérience que vous avez vue, c'était du carbone. Cette combustion forme en général du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors dans le cadre de la combustion du carbone, on a vu qu'on n'avait pas d'eau, nous, qui était créée par cette combustion, même si les autres combustions vont créer de l'eau. Donc en chimie, on peut représenter cette transformation par une réaction. La réaction, déjà, pour la faire, il faut mettre une flèche, et vous allez voir qu'on va marquer quelque chose à gauche et quelque chose à droite de cette flèche. Alors, à gauche, donc c'est ce qui apparaît à l'écran, on a le dioxygène plus le carbone. Ça veut dire qu'il faut comprendre que le dioxygène va réagir avec le carbone. Donc le plus, c'est ce qu'il indique. Donc le dioxygène et le carbone vont réagir ensemble. Et la flèche, elle indique pour former, d'accord? Donc le dioxygène va réagir avec le carbone pour former du dioxyde de carbone. Donc c'est exactement ce qu'on a vu dans l'activité. Donc là, c'est retranscrit avec une réaction chimique. Maintenant, à gauche de la flèche, le dioxygène et le carbone, c'est ce qu'on appelle les réactifs. Ces deux éléments, ils vont réagir l'un avec l'autre. C'est ce qu'on appelle les réactifs. Et ce qui est produit par la réaction, ça s'appelle justement les produits. Donc le dioxyde de carbone est un produit de la réaction chimique. Alors maintenant, on ne s'arrête pas là. À votre niveau, on va dire, en quatrième, on pourrait s'arrêter là. Vous devez savoir qu'on représente une transformation par une réaction. Maintenant, on peut aller un peu plus loin, même si ce n'est pas forcément exigible, ce n'est pas forcément attendu à votre niveau. On peut représenter cette réaction par une équation, donc quelque chose d'encore plus simple. Et on va dire que dans l'équation, au lieu de marquer dioxygène, carbone, dioxyde de carbone, eh ben on va marquer les formules des molécules. Donc qu'est-ce que ça fait dans notre cas? Le dioxygène, c'est O2, vous l'avez vu dans l'activité juste avant. Le carbone, c'est C. Donc vous voyez que j'ai juste représenté le dioxygène par O2, le carbone par la lettre C, et donc en effectuant la réaction du carbone et du dioxygène, on produit du dioxyde de carbone, CO2. Et ce qui est important de remarquer dans cette équation, c'est que à gauche et à droite de la flèche, on a bien les mêmes éléments. On n'a pas perdu de choses, on n'a pas gagné de choses. Donc si on fait l'inventaire, j'ai un atome de carbone à gauche, j'ai un atome de carbone à droite. J'ai 2 atomes d'oxygène à gauche, je retrouve bien à droite 2 atomes d'oxygène. D'accord? Il n'y a rien qui va se créer, il n'y a rien qui va se perdre. On va dire que tout va se transformer, c'est-à-dire que le dioxygène et le carbone, ils se sont mis ensemble pour former du CO2, mais vous voyez que nos atomes, ils sont toujours présents, et que ce soit pour le carbone et l'oxygène.